parlais pas chinois, je maîtrisais juste un peu l'anglais. Et je voulais me procurer un article. Vu que je savais pas comment aller parler avec les instructeurs, on m'a dit qu'il y a un Gabonais qui est arrivé avec moi, donc il m'a dit qu'il y a un site internet qui fait, ça s'appelle Taobao. Donc j'ai essayé, il m'a montré comment l'utiliser. Et on a été livré au bout le lendemain. Et je me suis dit, ça, il faut que j'ai ça au Gabon. Bonjour les afropreneurs et bienvenue pour le premier numéro de notre podcast dédié à l'entrepreneuriat Afropod. Je suis Sandra Tabangmo et aujourd'hui nous discutons avec Jeff Lebama, créateur de Kolisa.com, le site d'achat et vente en ligne au Gabon. N'hésitez pas à faire un tour sur Afropreneur, notre page Facebook, et pourquoi pas laisser un petit j'aime. Je suis Jeff Lebama, responsable de la boutique de vente en ligne Kolisa.com. C'est une boutique qui fait du dropshipping. Donc, nous mettons en avant les produits et services appartenant à des sphères, à nous. Et nous, on se charge de les promouvoir auprès des cercles clients. Oui, et la particularité, c'est que effectivement c'est en ligne. Comment l'idée vous êtes venue en fait de créer un site en ligne? Pourquoi une plateforme de vente en ligne? C'est une anecdote. J'étais à Guangzhou. Oui. Et là, je venais à peine d'arriver. Je ne parlais pas chinois, je maîtrisais juste un peu l'anglais. Et je voulais me procurer un article. Vu que je ne savais pas comment aller parler avec les instructeurs, on m'a dit qu'il y a un Gabonais qui est arrivé avec moi, donc il m'a dit qu'il y a un site internet qui fait, ça s'appelle Taobao. Donc j'ai essayé, il m'a montré comment l'utiliser. Et on a été livré au bout le lendemain. Et je me suis dit, ça, il faut que j'ai ça au Gabon. Donc, j'ai fait la langue, j'ai appris, et dès que je suis rentré, même j'ai pas négocié. Dès que je suis rentré, une semaine après, j'ai lancé mon site. Une semaine après, mais comment ça se passait? J'avais déjà les compétences. À la base, je tripatouille tout, je touche à tout. Je suis beaucoup de TikTok. Oui. Donc, moi-même, je suis web designer. Donc, j'ai lancé, j'ai juste eu le temps de trouver un nom et j'ai monté le site. Mais comment ça se passe quand on dit à ses proches qu'on veut être entrepreneur? C'est compliqué. En rentrant de chez, Oui. vu que je parlais chinois, on m'a envoyé travailler dans un hôtel de la place, un hôtel appartenant aux Chinois. Oui. Donc j'ai fait 1 mois de travail et c'est pendant que je travaillais là-bas que j'étais en train de monter le site. Donc au bout de 2 mois, quand j'ai fini le site internet, j'ai commencé à mettre quelques produits, il y a des fournisseurs qui m'ont fait confiance. J'ai démissionné. J'ai dit, je me consacre à ça. Et aujourd'hui, vous en vivez? J'ai démissionné, mais attendez bien, quand je démissionne, on me chasse de la maison, on me dit, non, tu peux pas faire de l'entrepreneuriat. Comment tu fais pendant la paye? Attends. On vous chasse carrément de la maison. Et vous faites comment après? Je veux dire, parce que c'est seulement la croyance en votre projet qui vous permet de tenir le cap en fait. Oui. Mais c'est comme ça et j'ai été très persévérant et puis j'ai toujours été un peu têtu. Donc quand je veux quelque chose, je le fais jusqu'à ce que ça marche. Aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans que c'est en ligne. Et pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Se battre tous les jours, se réveiller et faire en sorte que ce qu'on a décidé qu'on fera, que ça se réalise. Ouais. Et la même chose au quotidien. Chaque jour, il faut se réveiller, il faut se dire aujourd'hui, voilà, j'atteigne un point. Mais vous, rien ne semblait vous prédestiner à ce parcours. Vous avez grandi où? À Libreville. Ah, À Libreville. ouais. J'ai toujours voulu être comptable.
expert comptable. Ils ont les métiers toujours, les mêmes métiers, là, comptable, avocat. Et il n'y avait que ça. Oui. On voyait, et puis quand on est jeune ici, on se dit, bon, quand je vais être plus grand, peut-être de mes parents là. On se rend compte qu'il y a des comptables, il y a des avocats, moi aussi je veux être comme ça, et puis voilà. Ouais. Donc moi je voulais être expert comptable parce que je savais qu'il y a beaucoup d'argent. Du coup, vous avez fait une formation B. Oui, j'ai eu un bac B. Mais dès que j'ai vu cette application, la Taobao, tout a été chamboulé de ma tête. Tout. Mais vraiment, au point où, dès que j'ai fini l'année de langue, j'ai même pas voulu commencer l'université. Je veux rentrer direct pour lancer la boutique. Direct. Je savais qu'est-ce que je voulais et c'était ça. Ah ça? Ouais. J'ai tout stoppé, vraiment tout. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Vraiment, c'était ça. Après, bon, on m'a quand même convaincu de faire des cours le soir. Mais quand on décide de rentrer au Gabon et de faire et de créer un site de vente en ligne, on se dirige vers qui en fait? On va dans quel organisme? Comment ça se passe? Aujourd'hui, pour lancer une structure, on se tourne vers l'ANPI, qui est le centre de développement des entreprises. Oui. Donc vous êtes tourné vers l'ANPI? Non. Par contre, je savais même pas que l'ANPI existait. À l'époque, on l'appelait le CD, je savais pas que ça existait. Donc, quand je rentre, je décide de le faire comme ça. Je le fais en ligne. Ah, vous étiez seul chez vous? Voilà, j'étais chez moi, dans ma chambre, et je lançais. Mais comme quoi, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Oui, vraiment, on n'a pas besoin de grand-chose. Surtout pour ça. Et maintenant, avec le temps, je me rends compte, même avec 100 000 francs dans ce business. Exactement, il n'y a pas besoin d'avoir des sommes énormes au début. Pour un début, il faut commencer petit, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, les gens, lorsque tu poses à quelqu'un de se développer soi-même dans son business, dit oui, j'ai pas les moyens, je pourrais même pas payer quelqu'un. Il faut même pas avoir peur de ça. Déjà, le positif. Avoir confiance. Pas confiance en place, même pas la peine. Oui, c'est clair que pour se lancer comme ça, il faut avoir confiance en soi un minimum et s'entourer. Par contre, moi, j'ai commencé Colisa. Les 3 premières années, j'étais sûr. En fait, non. Maintenant que je commence à Wow. je peux plus me consacrer tout. Je peux plus me consacrer avec la même énergie. Oui. Et aujourd'hui, Colisa, c'est combien de personnes qui travaillent avec vous? On a 5 personnes. Et l'équipe s'agrandit. Ça s'agrandit. Et Colisa, ce sera quoi dans 5 ans, dans 10 ans? À court terme, le site le plus utilisé au Gabon, là, dans 2 ans, va y être. Et dans 10 ans, j'espère être dans le top 3 des sites de vente en ligne. Au monde? Ah, ça, c'est une ambition. Amazon l'a fait, je pense que je peux le faire. Ah oui, je suis partie regarder le site tout à l'heure. Il y a énormément d'offres en fait. J'ai vu qu'il y avait même il y a des articles gabonais, il y a des articles d'Occident aussi. Mais comment ça se passe? On achète en ligne avec j'ai vu que c'est quoi avec PayPal, c'est ça? On paye avec PayPal, on paye par carte bleue, on paye par Mastercard, on paye par chèque et on paye cash à la livraison. Et on est livré après combien de temps? Pardon? Et on est livré après combien de temps? Tous les produits, enfin tous les achats passés sur Libreville, donc disons la province l'Estuaire, on est livré en 3 heures. En 3 heures. C'est express. Livré à domicile. Ça ne se fait nulle part ailleurs.
Ça ne se fait nulle part ailleurs. On livre en moins de 3 heures. 3 heures, tous ceux qui sont dans l'estuaire. Oui. Et ceux qui sont en province, on livre le lendemain. Ceux qui sont maintenant hors du Gabon, on livre en une semaine. Ah, vous livrez aussi hors du Gabon? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Eh ben, dis donc. Et comment le marché gabonais a accueilli au Colisa? Parce que, est-ce que c'est un réflexe, en fait? Est-ce que c'est pas vraiment un réflexe qu'on a d'aller en ligne pour acheter nos produits? Non, c'est vrai, c'est pas du tout encore un réflexe. Par contre, ils ont un autre. Lequel? Lorsqu'ils veulent acheter, ils viennent d'abord sur le Colisa, ils regardent le prix, et après ils vont eux-mêmes dans les magasins. Ils achètent là-bas. Oh, terrible. Donc c'est ça qu'il faut. On a ceux qui regardent et qui vont acheter eux-mêmes parce qu'en fait ici, on est encore très attaché à tout ce qui est palpable. On veut toucher l'article avant de l'acheter. Exactement. On veut l'essayer. Voilà. Et pour les plus extravertis, eux, ils m'appellent directement via mon téléphone. Ils disent voilà, j'ai vu ça, faut me le livrer. Et puis voilà. Ce qui est bien, c'est qu'après, une fois qu'on a goûté, on ne veut plus laisser. Ouais. On est traité comme des rois et des reines là. On est livré et puis voilà, on chuchote un peu, il y a des petits cadeaux par-ci par-là. On y prend pas facilement goût. Clairement. En plus, livré en 3 heures, tu ne bouges pas de chez toi. Vraiment. Ouais. Bouge pas. Et le livreur même, il arrive avec son professionnalisme. Il faut bien qu'on se vende. Voilà. Mais comment ça se passe pour pouvoir livrer en 3 heures? Parce que il faut avoir une sacrée logistique. La première chose, c'est certains voient ça comme un petit défaut, et le fait que le Gabon ne soit pas super grand, mais ça nous arrange. C'est vraiment petit, et puis voilà, on se déplace vite. Ah oui, on se sert de tout. Ici dans l'estuaire, on a 3 grandes communes. Là, au Vendo, on a Libreville et on a Kanda. Je fais au Vendo à Kanda, donc je traverse Libreville, j'arrive à Kanda. Maximum, vraiment maximum, quand je suis lent, 40 minutes. Donc, ça me laisse le temps d'organiser. De récupérer le produit, de l'emballer, de le mettre dans le paquetage Colisa, d'affronter le trafic et d'arriver chez eux. Ah, c'est très possible vu comme ça. Mais par contre, moi, je me demande, comment ça se passe pour avoir les premiers produits à mettre en ligne, en fait? Vous êtes parti voir les commerçants, vous avez fait comment, en fait? Exactement. Vu que c'est du dropshipping, je suis obligé d'aller voir les commerçants qui, eux, ont des produits à mettre en avant sur le site. Mais vu que je revenais aussi de Chine. Ah, vous êtes revenu avec des produits? Voilà. Ah. Autant pousser la réflexion loin. J'étais vraiment décidé. Oui. Et j'ai pensé à ça. Les gens ne seraient certainement pas confiants au départ. Donc, moi, j'ai pris le devant. J'ai pris un certain nombre de produits. Et je me suis lancé. Et sur place, j'ai vu, on va dire les entreprises au début. Il y a une entreprise maintenant. Oui. Et ça, c'est l'entreprise Deux Axes. Une fois cette entreprise a commencé à mettre ses pièces détachées en ligne, les autres ont suivi. En fait, c'est parti de rien. En fait, c'est vraiment petit à petit. Après, j'ai dû voir. Ah oui, c'est vrai que après l'entreprise Deux Axes, vu que les gens ne l'acceptaient pas facilement, je suis allé sur Facebook. J'ai tapé Gabon et puis j'ai plein de groupes où les gens vendaient déjà, mais ils vendaient sur Facebook. Oui. Ils vendaient des produits. Et je me suis rendu compte que c'était des marcheurs, des revendeurs en fait de grossistes pour le marché. Donc j'ai vu les prix, c'était vraiment mais très bas, vraiment bas.
quasiment 50 000 en moins au magasin, 100 000 en moins. Oui. Et je les ai contactés. Ils m'ont donné leur grille internet. J'ai simplement pris les images, j'ai placé sur le site. Et quand j'avais les achats, moi je les appelais eux et je vends. Sans pourtant qu'ils ne soient considérés comme étant professeurs de Colina. Oui. Mais on fonctionnait Comme ça, oui. Il fallait. Ah là là. Non, c'est ça les histoires que j'aime écouter. Et c'est vrai en plus qu'il y a plusieurs pages Facebook, des groupes où des personnes vendent leurs produits. Et effectivement, ce serait plus simple d'avoir une plateforme où on pourrait les acquérir tous. Et eux aussi, d'avoir une plateforme où ils auraient plus de visibilité. Ah, mais aujourd'hui, tout cela. Les trois principaux, celui qui a créé Bon Moi Xavier, Oui. celui qui a créé un seul Gabon, l'autre il a fait voiture et gain, il a fait mobilier et tout. Là, ils sont tous maintenant sur Colina. Colina François d'envol, c'est fini là. Et quand je voyais les pages Facebook avec 13 000 personnes qui sont à l'intérieur, je disais waouh! L'année 2017, on a fait 1 300 000 visites. On a déjà fêté notre million. D'accord. 1 300 000 visiteurs. Ouais. 2017. Mais c'est pratiquement tout le Gabon là, c'est fini. Ok. Et là, vraiment, on espère que 2018, on se met dans cette optique qu'on aimerait faire le prix. Oui. Commencer la vente de nos encarts. Vu qu'on a déjà. Les acheteurs en fait, ils viennent généralement d'où? C'est où vous regardez tout ça ou je sais pas. Comment vous faites? On a toutes ces stades-là. Les achats sont à dire 99% au Gabon. Il y a un seul client qui a acheté, il était en France, c'est le seul qui a acheté de l'extérieur. Sinon, on fait en 9%, 69% des trafics, des achats. Non, sur du trafic, au Gabon. Par contre, le reste, c'est. Eux, ils n'achètent pas. Ils sont tout le temps connectés, ils n'achètent pas. Ils viennent guetter. Voilà. Ah, ça, donc la majorité de votre audience, effectivement, ce sont les Gabonais, de vos clients. Voilà. Donc, maintenant, il y a des moments où je me lève à 1h du matin, j'ouvre mon back-office, et je regarde, je vois, il y a 128 personnes connectées. C'est 1h du matin. Je vous faites quoi sur Colina à 1h du matin? J'ai ça un peu de comprendre ce qui se passe dans la tête des journalistes. Oui. Je n'arrive pas à 1h du matin, vous êtes sur Colina. Ah oui. Pas sur Facebook, ça, vous n'êtes pas quoi, vous êtes sur Colina. Mais ils n'achètent pas. Ils vont appeler le lendemain pour dire oui, j'ai vu ça, je le prends. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Oui, effectivement, le réflexe d'acheter en ligne n'est pas encore là, mais il arrive. À grande vague d'ailleurs. Prendre tout le temps qu'il faudra, mais ça va arriver. Il ne faut pas brusquer les gens. Mais en commençant Colina, tu pensais qu'il te fallait combien de temps pour arriver au million de visiteurs? J'étais très optimiste. Je pensais le faire en 1 an. En 1 an? Et finalement, ça en a pris 3. Ça en a pris un peu plus. Ouais. C'est déjà ça. Et la persévérance aussi, parce que sur le terrain, la pratique, c'est différent, c'est dur. J'aurais pu laisser tomber. Que lorsque j'ai avancé, j'ai dû ouvrir 2 autres structures. Donc, gérer les 3, c'est un peu chaud. Et heureusement, j'ai commencé à m'entourer. Donc, Ouais. c'est pas bien. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit j'arrête? Oui. Et il n'y a pas longtemps, même. Il y a 3 mois. Oui. Oui, 3 mois en gros, oui. Pourquoi? J'ai subi plusieurs attaques sur le site en essayant de faire. Non. Ok. Ça m'a découragé parce qu'en fait, ils ont foutu le bordel. Et vraiment, sans ce peu.
je me suis dit, je laisse tomber. Quand je me suis dit, je laisse tomber, il était 20h. 21h30, j'ai reçu un appel d'un client. J'ai dit, ok, c'est bon. Le client sauveur. Si, ça cause que Colina continue. Donc, voilà, j'ai pris toute la nuit, j'ai effacé sur le site. Et j'ai refait un site, mais encore plus d'usage, encore plus ergonomique, avec beaucoup plus d'offres. Voilà. Et en fait, tu t'es servi de cette attaque pour devenir plus fort. Voilà. Ouais. En fait, je voulais continuer avec cette image qui avait été attaquée. Donc, j'ai tout refait. Et j'ai encore dû remettre les produits qui étaient déjà là. Ça prend un temps. Là même, il y en a encore plein à mettre. Pour visiter un peu le site. C'est un peu vide pour un site qui a bientôt 4 ans. Et parce qu'en fait, j'ai dû tout recommencer moi-même. Et on remet les produits au fur et à mesure. D'accord. Donc ce qu'on voit là, c'est on est en train de remettre les produits suite à une attaque. Parce qu'avant, on pouvait taper stylo, on trouvait un stylo sur Colisa. On pouvait taper pastilles à la main, on trouvait des pastilles à la main sur Colisa. La déclaration stratégique à l'époque, c'était Colisa pouvait taper. Trouver les trouvables. Voilà. On trouvait de tout. Même la paire de chaussettes, on vendait vraiment petit. Oui. Et là, aujourd'hui, quand on tape stylo, il n'y a même pas un stylo. Donc on remet les choses progressivement, voilà. D'accord. Et de tout ton parcours d'entrepreneur du début jusqu'à quand tu es arrivé en Chine, quand tu as eu le déclic avec Taobao, quand tu es rentré avec ta volonté d'entreprendre et de créer le site, de créer ce site de vente en ligne, quel est l'élément, si tu dois ressortir un, qui t'a fait maintenir le cap? La passion. Ouais, très bel élément. La passion. Un grand passion. Ouais. En plus d'être passionné, je suis créatif. Donc je veux quelque chose, je le fais. Tant que je suis pas arrivé à terme, je continue, malgré les hauts et les bas. Ouais. Et après, c'est vrai que j'ai eu le soutien de la famille, finalement. Et au départ, j'ai mon grand frère. Mon grand frère qui m'a laissé utiliser son local. Il y avait un local en plein centre-ville. Donc je gérais une partie de ses affaires. Et Colisa a commencé à avoir le premier bureau là-bas. Donc j'étais maintenant pignon sur rue. Je recevais les clients. Ça, on m'a pris un peu au sérieux. Voilà, c'était chaud quand même. Donc je dis comment tu fais pour avoir un truc comme ça en faisant de la vente en ligne? Ça marche pas au Gabon. Donc voilà quoi. Ouais, c'était dur d'être pris au sérieux au début. Ouais, donc j'ai joué avec ça. Et voilà quoi. Je me suis même surpris une fois. Oui. Et j'étais dans les transports en commun. Et il y avait une demoiselle devant, avec sa j'étais dans le de moi. Et elle disait que et qu'elle devait aller sur un site internet. L'autre demande, mais c'est quoi ce site internet? Elle dit, c'est Colisa. Ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Ah oui, surtout quand les gens utilisent le produit, ils savent, ah oh là là, ils en discutent dans une conversation toute anodine. Exactement. Je me suis mis à transpirer et déjà je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais content. Bah oui, les sites, c'est un filtre dans le quotidien. Ouais, c'est ça. Franchement, très beau retour d'expérience, hein, c'est édifiant. Si tu vas dire quelque chose à des personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont envie de se lancer, ce serait quoi? N'ayez pas peur. Si vous sentez que c'est ce que vous voulez faire, vraiment n'ayez pas peur. Évitez de se mettre des blocages à soi. Évitez de se dire non, franchement, non, est-ce que
fais-le et ne regrette pas. Tu fonces, c'est tout. Ouais, exactement. Et que les gens n'oublient pas. Notre premier client, c'est votre entourage. Ils sont toujours prêts à nous aider. Peu importe le nom, mais il y en a toujours qui sont prêts à commencer à nous aider. Voici qui va clôturer notre discussion. Merci de nous avoir écoutés. C'était Afropreneur Sandra Tabongmo avec Jeff Lebama. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier numéro de Afropod. Rendez-vous sur notre page Facebook Afropreneur.